Absa Elimanoua. Bonjour. Pandémie du Covid-19, Macky confine l'école, perfuse les daara. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication souligne que les élèves et étudiants vont devoir prolonger leurs vacances imposées par le Covid-19. La rentrée des classes initialement prévue ce 6 avril a été reportée au 4 mai prochain. Un mois de vacances en pleine année scolaire, estime notre confrère de l'avenue Bourguiba. Sud Quotidien qui précise qu'ainsi en a décidé le président de la République lors du Conseil des ministres tenu exceptionnellement en visioconférence hier mercredi 1er avril 2020. En reportant la rentrée, le chef de l'État entérine des propositions des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Toujours selon Sud Quotidien, pour l'accompagnement des daara modernes, 330 millions en denrées alimentaires sont prévus. Par ailleurs, le chef de l'État s'offre une carte blanche de l'Assemblée en adoptant la loi habilitant le président de la République à gouverner par ordonnance. Les députés ouvrent la voie à Macky. Macky, surarmé contre Covid-19, affiche Dakar Times. Les députés ont voté la loi d'habilitation à l'unanimité des 32 parlementaires présents. Macky Sall, seul maître à bord, estime Vox Populi, qui indique que le président de la République concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs pour 3 mois. Parlant toujours de la loi habilitant le président à prendre des mesures du domaine de la loi, Les Échos titre sur Abdou Mbow sauve l'Assemblée nationale. Il a fait amender le texte pour supprimer les propositions du ministre de la Justice qui fâche. Restons avec Abdou Mbow avec 24 heures qui décontamine la loi d'habilitation. État d'urgence et vote de la loi d'habilitation, Macky rejoint l'opposition. Le couvre-feu prolongé pour 3 mois et le consensus obtenu. Majorité et opposition parlent le même langage d'après Tribune. Ce vote à l'Assemblée nationale a lieu au moment où le Sénégal est proche des 200 cas. Avec 15 nouveaux cas hier, le pays totalise 190 malades pour 43 guérisons. 1 mort, 1 cas rapatrié et 145 patients sous traitement. Libération affiche ouf. Docteur entre guillemets, Amadou Samba dit enfin une vérité. Notre confrère revient en détail sur les aveux sur PV d'un vrai danger public et rapporte qu'il est poursuivi pour 8 délits. Direct News titre affaire du docteur Samba entre guillemets, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr clarifie en déclarant des faussaires. Il en existe dans tous les secteurs et j'ai porté plainte pour que justice soit faite. Abdoulaye Diouf Sarr de conclure par il n'a jamais eu l'autorisation du ministère. L'enquête affiche à sa première page la photo de l'infectiologue, le professeur Moussa Seydi, qu'il qualifie de rempart. Aux avant-postes lors de l'épidémie d'Ebola, le professeur Seydi est de nouveau aux manettes avec Covid-19. Enquête révèle que le professeur est d'une zénitude à toute épreuve et adepte des arts martiaux. Le Soleil titre sur pandémie de coronavirus, Macky Sall veut la production de certains médicaments. Médicaments requis pour les malades pris en charge et suivis. En sport, Stade le quotidien du sport titre sur les Lions et la tanière. 62 sélections, 2 buts, 2 passes décisives, Kouyaté, la polyvalence et la régularité. Stade le quotidien du sport révèle également que décédé mardi à 68 ans, Pape Diouf, l'ex-patron de l'OM, a été inhumé hier à Yoff. Paix à son âme. Terminons par Sunulombe. Demande de liberté totale rejetée. Luc Nicolaï reste en prison. La cour d'appel de Saint-Louis se déclare incompétente d'après Sunulombe qui fait savoir que Modlo Ama plus que jamais menacé de report. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.